Bonjour, je suis Pauline Queré, je suis doctorante au CRIA et je travaille sous la co-direction de Jean-Stéphane Durenfoy et de Beatriz Coyantes sur les représentations et les perceptions des féminicides et des violences de genre en général commises contre les personnages de femmes racisées dans les fictions télévisuelles au Mexique de 1992 à 2021. Donc, dans ce travail, je cherche à faire une taxinomie des représentations fictives des violences de genre, de leur usage esthétique et de leurs conséquences et ou origines législatives. Donc, pour le résumer de manière un peu plus simple, je cherche à analyser, à étudier comment ces violences sont-elles utilisées par la narration, si elles sont esthétisées, comment est-ce qu'elles le sont, est-ce qu'il y a une fétichisation, etc. Et de les étudier aussi au prisme de l'imbrication des rapports de domination race, genre, classe. Et dans un second temps, j'analyse les conséquences et les origines législatives de ces représentations. J'analyse les relations, la coalimentation, les rapports qu'il y a entre ces deux pôles, la vie législative mexicaine d'un côté et les fictions télévisuelles de l'autre. Est-ce que les représentations de violences de genre dans les telenovelas, puisque c'est ce qui compose en grande majorité mon corpus, évoluent selon les différentes réformes constitutionnelles, selon les différentes lois qui passent contre la violence de genre et la violence raciale, ou à l'inverse, est-ce que c'est la loi qui est influencée, impactée par les telenovelas? Est-ce que les représentations fictives de ces violences de genre ont impacté d'une manière ou d'une autre à un moment donné le législateur? Est-ce qu'il a réformé de lui-même ou suite à une pression sociale la loi? Voilà, donc ça, c'est les deux pôles de mon sujet, de ma recherche, qui est donc marqué par la multidisciplinarité, puisque je mêle dans mon travail le droit, les études culturelles, les études audiovisuelles et les études sur le genre. Donc maintenant que j'ai expliqué sur quoi je travaille, je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet en particulier et déjà pourquoi avoir choisi un sujet aussi multidisciplinaire, interdisciplinaire. Ça, je pense que c'est lié à mon parcours universitaire qui a mêlé le cinéma, les études sur le genre et maintenant donc une partie de droit, puisque j'ai commencé en CPGE puis en licence, puis en maîtrise à la Sorbonne Nouvelle, à travailler sur le cinéma, avec un mémoire de M1 où je travaillais sur les féminicides dans le cinéma documentaire mexicain contemporain. Puis, je me suis réorientée vers les études sur le genre en intégrant le master de Paris 8, où j'ai travaillé sous la direction de Mehdi Terfoufi, et mon mémoire était intitulé Études comparatives des représentations des féminicides dans la presse écrite en France et au Mexique dans les années post-MeToo. Et c'est pendant la soutenance de ce mémoire de M2 que Beatriz Coyantes, qui était membre de mon jury, m'a dit qu'elle était intéressée par mon sujet et par la possibilité de continuer le travail à Nanterre. Et c'est comme ça donc que je suis arrivée à Paris-Nanterre et au CRIA en novembre 2021. Donc maintenant que j'ai expliqué pourquoi avoir choisi ce sujet multidisciplinaire, je vais essayer d'expliquer pourquoi avoir choisi chacune des composantes de mon sujet. Donc dans un premier temps, pourquoi choisir de travailler sur le Mexique? Et ça, c'est dû à un intérêt marqué pour l'Amérique latine depuis petite, avec une expatriation quand je suis tout enfant au Nicaragua, une partie de ma famille qui vit encore au Salvador. Mais ce qui va vraiment me marquer et déclencher cet amour pour le Mexique, c'est une année d'échange que je réalise en 2017-2018 au Centre universitaire des études cinématographiques, le CUEC de l'UNAM, l'Université nationale autonome du Mexique. Maintenant, pourquoi choisir de travailler sur les féminicides en particulier? Mais ça, c'est aussi lié à cette année d'échange que j'ai réalisé dans le cadre du master d'études cinématographiques de Paris 3. Et donc, avant de partir, je devais choisir un sujet de mémoire. Et j'avais visionné pendant mon année de L3 un documentaire sur les féminicides de Ciudad Juárez. Et ça m'avait vraiment intéressée et j'avais envie de travailler sur ça. Mais j'étais pas
vraiment passionnée. J'étais intéressée au niveau académique et au niveau militant, mais ce n'était pas une passion. Et c'est en arrivant sur place, et suite à de nombreux événements, dont le féminicide de Mara Castilla à Puebla en septembre 2017, que j'ai développé, et j'ai pas vraiment d'explication pourquoi j'ai développé une passion, tant au niveau militant qu'au niveau académique, pour les féminicides, puisque ça fait maintenant presque 5 ans, un peu plus de 5 ans que je travaille sur ça, et notamment sur les représentations des féminicides, l'interprétation que fait la société de ces crimes à travers des supports médiatiques et artistiques, puisque j'ai travaillé sur le documentaire, la presse écrite et maintenant les telenovelas. Donc pourquoi travailler sur les fictions télévisuelles, notamment les telenovelas? Ça, ça, c'est parce que je trouvais que c'était un support d'études qui faisait beaucoup de sens quand on considère la place centrale qu'occupe l'industrie de la télévision dans la société mexicaine, l'importance capitale aussi de la forme culturelle qu'est la telenovela dans la culture mexicaine. J'étais aussi intéressée par les relations qu'il y a, le monopole de Televisa, les relations aussi, la compétition avec TV Azteca. Il y a tout un écosystème autour de la télévision au Mexique et de la telenovela qui m'intéressait énormément. Aussi, j'ai une certaine tendresse pour les formes culturelles un peu délaissées par l'université, comme la telenovela, qui a été beaucoup moins étudiée que d'autres formes audiovisuelles comme le cinéma de fiction, le cinéma documentaire. Et finalement, j'ai décidé de travailler sur ça parce que la télévision est le domaine de spécialité d'un de mes directeurs de recherche. Donc ça faisait évidemment beaucoup de sens au niveau académique. Et finalement, pourquoi choisir de travailler sur les violences faites aux personnages de femmes racisées en particulier? Ça, j'aurais aimé travailler sur toutes les violences de genre faites à toutes les femmes et à tous les personnages de femmes dans toutes les telenovelas, mais malheureusement, c'est pas possible. En thèse, il faut cadrer un minimum, centrer son sujet. Et donc, j'ai choisi de travailler seulement sur les violences faites aux femmes racisées, parce que suite à mon passage par le master genre de Paris 8, j'ai développé un intérêt marqué pour les relations, pour les imbrications des rapports de domination, de violence, race, genre, classe. Et je trouvais ça très intéressant d'étudier ces rapports dans le contexte mexicain, nation pluriculturelle, mais marquée par le racisme et notamment l'invisibilisation des personnes non blanches dans les médias. Voilà, pour moi, ça faisait beaucoup de sens. J'espère que ce bref résumé vous aura aidé à comprendre un peu plus mon travail et merci de m'avoir écouté.